Conformément aux objectifs de réduction de la pauvreté et de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, en 2015, un tiers des populations des pays en voie de développement devraient avoir accès aux services énergétiques modernes. Cette volonté politique internationale a été également confinée dans le livre blanc de la CEDEAO, issu du 29e sommet des chefs d'État et de gouvernement en 2006, pour répondre aux défis énergétiques dans la sous-région. Au Niger, plus de 70% de la population rurale n'ont pas accès à l'électricité. Pour faire face à cette pauvreté énergétique, le gouvernement a lancé le projet de développement des plateformes multifonctionnelles. Ce projet constitue une des composantes du programme national de référence en matière d'accès aux services énergétiques mis en œuvre par le gouvernement. Grâce à l'arrivée de cette plateforme, la pénibilité des travaux quotidiens, des travaux des femmes, notamment, est pratiquement réduite à zéro. Ça leur a permis de dégager du temps pour pouvoir se consacrer à des travaux champêtres, à des travaux générateurs de revenus, notamment améliorer les aires de culture, améliorer leur rendement agricole. Et on ne peut que se féliciter d'avoir eu l'idée d'initier ce projet. Donc c'est un projet pilote. Il va falloir le démultiplier. Nous sommes en pourparlers avec les partenaires extérieurs, mais également avec le gouvernement pour trouver les financements qui vont nous permettre d'aller vers la phase 2. Le projet plateforme multifonctionnelle a été véritablement mis en œuvre en 2011 pour une phase expérimentale de 2 ans. Il a été financé par la coopération luxembourgeoise à travers le programme des Nations Unies pour le développement à une hauteur de 760 millions de francs CFA, dont 30% par l'État du Niger. Le projet, dans sa conception, a été élaboré pour faire face aux besoins énergétiques des populations rurales de la manière la plus simple et la moins coûteuse. La plateforme même est composée, comme vous l'avez vu, d'un châssis principal sur lequel repose un moteur diesel robuste de 8 à 10 chevaux qui peut entraîner une décortiqueuse pour décortiquer les différentes céréales, un moulin pour la mouture, un alternateur pour produire de l'électricité, une charge batterie, table de recharge batterie aussi pour les portables, d'où sa multifonctionnalité. L'impact du projet sur les communautés rurales est plus que visible. Au cours de la phase pilote, plus de 40 plateformes ont été expérimentées. Environ 100 000 personnes reparties dans 5 régions du pays, à savoir Maradi, Tillabéri, Dosso, Tawa et Zender, ont bénéficié du projet. 1182 femmes environ ont été alphabétisées, dont 282 ont bénéficié d'une formation en gestion des plateformes. 6 ONG ont été chargées des actions d'appui, de conseil et de suivi local et 15 artisans ont été formés à la maintenance et à la technologie des plateformes. Tun wajen étude de faisabilité muna zuwa tare da mata mu zo mu gani abubuwan da ya kamata da wanda bai kamata ba mu kai musu. Notre ONG est associée du début des activités du projet, notamment l'étude de faisabilité jusqu'au suivi évaluation. C'est nous qui dispensons aux femmes la formation en alphabétisation et en gestion des plateformes. Nous les sensibilisons également sur plusieurs questions liées à la vie de femmes au foyer, notamment l'éducation des enfants, l'hygiène, l'assainissement. Bisa rayuwarsu ta cikin gida. Bisa rayuwarsu saboda tsabtace yara, ka gani tsabtace har mazan su ma sun ji daɗi. Ba amalan kanka kaɗai muke so mu tsaya gare ta ba. À travers les recettes que nous faisons avec cette machine, nous arrivons même à développer des activités génératrices de revenus. Avec l'électricité que la plateforme engendre, nous fabriquons des charrettes que nous revendons sur les marchés. Nous envisageons même de commercialiser de la glace, des yaourts, etc. Wannan projet ta ɗauke ni ta je ta horar da ni kan aikin soudure. Quand le projet voulait s'installer dans le village, il a fait appel à moi. Ils m'ont donné une formation sur la soudure et m'ont doté par la suite de tous les appareils nécessaires à cette tâche.
Dieu merci, aujourd'hui j'arrive même à fabriquer des charrettes. gashi yanzu muna yin amalankan ne a nan garin Kwaran Abuja. Mu ne za mu ɗauka ƙarfe mu kai mai a wurin Masudi. Mun samu nan gida muke ɗauko a zo a Masudi. Avant l'installation de la plateforme, nous partons très loin pour faire, par exemple, la soudure, pour décortiquer ou même pour faire la monture. Aujourd'hui, nous avons tout dans le village. Notre vie s'est vraiment améliorée. Les plateformes multifonctionnelles sont un vrai tremplin pour l'autonomisation de la femme rurale. Si ces plateformes sont utilisées dans leur entière possibilité, elles constituent déjà maintenant un chemin que les femmes peuvent suivre pour définitivement sortir de la pauvreté. Dans certains villages, le projet a même développé la production du biocarburant à base de graines de Nîmes, pour ainsi réduire la pollution et les gaz à effet de serre, conformément à l'esprit du programme PRAS. Indépendamment du projet plateforme, il y a ce qu'on appelle le projet PRAS-FEM. Donc il y a les interventions de l'Union européenne qui s'élèvent à 75% du budget et 25% financés par le PNUD à travers le GEF. Le Fonds pour l'environnement mondial est contre pratiquement l'utilisation du carburant fossile. Donc nous, au Niger, pour ce faire, les 5 plateformes qu'on a installées dans la commune rurale de Safo fonctionnent avec l'huile de Nîmes. C'est du carburant propre, émission de CO2 zéro. Le projet a aussi motivé la prise d'initiative chez les femmes rurales. Organisées en comité de gestion féminin, elles se sont investies dans des activités génératrices de revenus et l'irrigation. À cet effet, le projet a mis en valeur plusieurs dizaines d'hectares, des périmètres que le projet a dotés d'un système de pompage solaire pour accroître davantage la production. Donc indépendamment de ces plateformes aussi, donc on avait procédé à l'élimination systématique de tout ce qui est groupe électrogène pour les remplacer par un pompage de système photovoltaïque que vous avez vu. Donc là-bas, on a au moins 50 hectares irrigués à partir d'un système photovoltaïque. Nous sommes au nombre de 32 femmes à exercer le maraîchage sur ce site. Auparavant, pour l'arrosage, nous utilisons un vieux moteur à pompe. Mais depuis que le projet nous a dotés d'un système de pompage solaire, nous arrivons à accroître la production. Nous produisons surtout de la pomme de terre, des maïs, des choux, des carottes, de la salade et surtout des oignons. Ce projet a apporté le bonheur dans l'ensemble du village et a fortement soulagé les femmes, puisque non seulement nos tâches ménagères se sont allégées, mais aussi financièrement nous arrivons à subvenir à nos besoins à travers les activités génératrices de revenus. Nous arrivons même à épargner une partie de nos recettes que nous comptons investir soit dans l'irrigation ou dans le petit commerce. Cette initiative de développement à la base, qui vient concrétiser l'accès des populations rurales aux services énergétiques modernes et matérialiser l'autonomisation de la femme rurale et sa libéralisation de certaines corvées pénibles, est fortement appréciée par les autorités locales. La commune compte 56 villages. Donc je dirais qu'il y a plus de 20 villages qui ont sollicité que ces plateformes puissent s'installer dans leur village. Donc vous voyez déjà, c'est une satisfaction. Ça allège les travaux des femmes. Les attentes, c'est que ce projet-là puisse continuer. Servir au moins mes 56 villages. Pourquoi ne pas s'étendre dans les 7 communes autres de Mei? Avant l'installation de la plateforme, les femmes font tous leurs travaux avec leurs propres mains. Battre et piler le mil, puiser de l'eau au puits, mais aujourd'hui, Dieu merci. Elles font tout avec la machine et cela en un laps de temps. En plus, avec l'électricité que la plateforme engendre, nous rechargeons nos batteries et nous utilisons nos téléphones portables sans aucun souci.
Donc, vous voyez donc comment l'énergie est utilisée. Il y a des charges batteries, des charges moto, donc il y a tout un tas de charges, donc des trucs qui se faisaient donc, dans le temps au centre urbain. Maintenant, ça se fait ici. Avant l'installation du projet dans le village, la vie des femmes était très difficile. Mais aujourd'hui, Dieu merci, elles ont reçu même des formations en alphabétisation et en gestion des plateformes et ont été sensibilisées sur la vie au foyer. Et vraiment, elles s'appliquent correctement. Au vu de l'importance du projet et son impact sur les conditions sociales, économiques et culturelles du monde rural, particulièrement de la femme et de la jeune fille, l'État du Niger a financé sur fonds propres 22 plateformes dont certaines sont en cours d'installation. Le PNUD, pour sa part, a déjà financé 15 plateformes au cours de l'année 2014 et envisage de réaliser une vingtaine pour l'année 2015. Nous avons tous constaté, ensemble, vu l'engouement autour de ces éléments dont le résultat est palpable. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Par conséquent, nous avons même constaté, si on peut le dire, un peu les signes de l'impact, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie des populations. Le PTFM, c'est des joyaux. L'État a accepté lors des discussions budgétaires la deuxième phase de ces deux projets. Les actions que le PNUD pourrait envisager dans ce cadre seront celles que les populations elles-mêmes ont identifiées. Parce qu'à chaque fois, nous leur demandons maintenant qu'est-ce qu'elles veulent faire de plus que ça, comment est-ce qu'elles comptent utiliser leur budget, tant comme nous l'appelons, qu'elles ont gagné grâce à ces plateformes. Et les idées ne manquent pas. Il y a certaines actions qui sont unanimes dans toutes les deux régions, comme par exemple faire du maraîchage, comme par exemple faire des activités génératrices de revenus à une plus grande échelle. La plateforme même a été